nous avions écrit dans le passé accaparement de l'eau, à qui la flotte? Donc la réponse est dans la question, elle est à nous. Et je crois que c'est important de le rappeler, et de le rappeler très fort. Il y a des prédateurs. On a vu les embouteilleurs tout de suite, les grosses entreprises, les majeures, on va dire Nestlé, Danone, Coca-Cola aussi, qui ont pignon sur rue. Mais ils sont un peu attaqués. On l'a vu à Vittel, on le voit à Volvic, on le voit à Danone, et on voit apparaître de nouveaux prédateurs, ce sont les distributeurs. On vient de parler tout à l'heure d'Aquamark, groupe Leclerc, il y en a d'autres, et c'est la furie tout de suite. Tout le monde cherche de l'eau partout. Et c'est les distributeurs qui montent en pression. Parce que comme les gros majeurs sont, les entreprises majeures sont attaquées, elles perdent quelque part le marché. Alors on va essayer de trouver de l'eau bon marché. Vous avez compris qu'à Volvic, c'était gratuit. Donc c'est encore meilleur marché que le meilleur marché. Mais je crois quand même qu'il est important de réfléchir un petit moment sur ce qu'est de l'eau en bouteille. Quand on voit que le contenant coûte plus cher que le contenu, si l'eau est payée, on paye entre 65 et 100 fois le prix de l'eau du robinet. Cherchez l'erreur quand même. Alors, on a trouvé les coupables. Bien sûr, c'est les embouteilleurs qui nous mettent de l'eau en plastique. Il y a aussi les distributeurs. Parce que les linéaires d'eau représentent des dizaines, voire des centaines de mètres. Il y a les conditionneurs. Donc nous, on a... Et les consommateurs. Je le dirai tout à l'heure, monsieur. Ah, mais on ne s'exonère pas de nos responsabilités. Et je voudrais faire réagir la salle de ce côté-là. Parce que on va prendre un exemple, là, on vient d'avoir un ministre de l'Environnement qui a été ministre de l'Agriculture et qui, maintenant, pour combien de temps, je ne sais pas, est Premier ministre. Donc il nous a dit qu'il dira la vérité sur les comptes publics, on est d'accord, qu'il va s'attaquer sur la dette écologique, on est d'accord, et sur l'impact de nos modes de vie dans l'environnement. Sauf qu'il y a un chiffre qui vous alerte. Un chiffre nous alerte, et il nous alerte grandement. Et on voulait souffler à M. Barnier, qui, vous l'avez rappelé dans la Charte de l'environnement, avait pris des positions intéressantes en 1985. Maintenant, il faut constater si elles sont appliquées. Nous payons actuellement, enfin, nous, 1,5 milliard de pénalités à l'Union européenne. Pourquoi? Ça s'appelle la taxe plastique. Et pourquoi toujours? Parce que on ne dépasse pas les objectifs fixés. Actuellement, nous sommes à 28% de taux de recyclage. Nos engagements étaient beaucoup plus importants. Donc, pour quelqu'un qui cherche 60 milliards d'économies, et ben, on peut déjà lui en trouver 1,5. Si vous avez l'oreille du Premier ministre ou de ses ministres, soufflez-leur. J'ai donné d'ailleurs l'élément à Christine Pires-Bon, qui peut le faire passer si elle a. Je crois que c'est important. Alors, on peut regarder. Alors, j'aborde avec un angle un peu de consommateur, bien sûr, et Nestlé, dans la globalité de ses actions, 3e pollueur mondial dans le plastique. Attendez, je vais vous dire le chiffre. 1,5 million tonnes de plastique. Après ça, vous avez bien compris que Danone, c'est un petit faiseur, puisqu'il n'en est qu'à 750 000 tonnes. Alors j'ai essayé de faire un rapide calcul, et je pense que la SEV ne fait que entre 30 et 40 000 tonnes. On n'est pas prêt de recycler. Comme moi, j'espère que vous le faites. Hein. Il faut le faire de toute manière. Mais il faut surtout arrêter d'acheter de bouteilles. Je crois que c'est important. Je voudrais d'ailleurs poser une question. Est-ce que les gens dans la salle sont capables de s'engager tout de suite, de dire, eh bien à partir d'aujourd'hui, j'achète plus. Il y a longtemps. On n'achète pas. On n'achète pas.
Le problème, c'est qu'ils sont tous mis au vin. Gérard, en complément de ce que tu dis, regardez sur Internet le prix d'une bouteille en verre d'eau de Volvic. C'est plus cher que l'essence. C'est effrayant. On attend bientôt la voiture qui fonctionne avec de l'eau. Donc vous souhaiteriez que soit impliqué le principe pollueur-payeur, en attendant que les consommateurs se sentent tous obligés. Parlez bien près du micro. D'autant que c'était dans les premières idées de M. Barnier. Parlez bien près du micro. Je vais être chiant, hein, mais à chaque fois que vous ne parlerez pas devant, je vous dirai parlez bien près du micro. C'est un côté comme ça, vous savez, c'est comme le lapin, le Varta, et... Voilà. Arrêtez de me le dégager, enfin, voyons. Mais qu'il est pénible. Ça, c'est tout le FC, ça. Ça, on ne peut pas leur faire confiance. Je ne parle même pas de 60 millions de consommateurs, ils sont 60 millions, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bon, blague à part, on reprend le fil de la conversation. Alors, donc, M. Barnier... Donc, parlez bien près du micro. Vous étiez au fond de la classe, vous, hein, quand vous étiez jeune, c'est ça, non? arrêtez de me parler, vous mettez plus Alors, je bouge plus. Voilà. Donc, M. Barnier était aussi à l'origine du premier plan éco-phyto. Donc, on lui a rappelé également que ce plan n'avait pas atteint la cible, comme tous ses successeurs d'ailleurs, parce que pour le moment, les pesticides, on en a partout. Et c'est pour ça que l'USC, on veut demander que la redevance pour pollution diffuse soit payée par les minéraliers, mais également par les fabricants de pesticides. Je crois que ça serait assez important. Et on voudrait aussi, par la même occasion, que le rapport d'enquête parlementaire qui a été établi à l'Assemblée nationale et validé par tous les groupes politiques soit ressorti de l'étagère. Parce qu'il est intéressant de faire des enquêtes parlementaires, mais il faut que les conclusions soient connues et surtout certaines soient appliquées. J'ai demandé d'ailleurs à un attaché parlementaire qui a eu la gentillesse de nous rejoindre de faire un état des lieux, un peu de ce qui a été appliqué et surtout de ce qui n'a pas été, et qu'il se rapproche surtout de l'enquête sénatoriale, de la commission d'enquête sénatoriale, pour faire évoluer globalement tous les parlementaires ensemble ce problème de l'eau. Et en conclusion. Nous, on demande à l'État de remplir son rôle d'arbitre, ce qu'il ne fait pas tout de suite, puisqu'on est là, à minima dans la complaisance, voire dans la complicité. Je crois quand même que la société civile ne peut pas tout à fait s'exonérer de ses responsabilités. Je le disais tout à l'heure, les consommateurs ont un rôle à jouer aussi, et sans employer le mot boycott, je crois qu'il faut le faire de manière active, parce qu'on croule sous le plastique. En tant que contribuable, on paye, vous avez compris, des pénalités, mais on paye tout un tas d'autres activités au bénéfice exclusif des employeurs. Puis on est des citoyens, et par la voie légale, il faut impliquer les parlementaires, les élus, et également les représentants de l'administration. Donc il est temps de réagir, on vous invite à le faire. Soyons consommateurs.